Bonjour, je m'appelle Sophie et puis suite à la diffusion de mon premier témoignage, j'ai eu plusieurs messages en privé concernant des personnes qui avaient aussi vécu des expériences de mort imminente et qui étaient curieux et curieuses de savoir comment je vivais la suite. Alors, pour vous dire que après l'accident de voiture, l'expérience de mort imminente qui m'a vraiment plongée dans un monde d'une lumière indescriptible, qui n'était pas éblouissante, mais qui était apaisante et enrobante et chaleureuse. Cette expérience-là a vraiment été un bain d'un amour, ça fait cliché là, mais d'un amour indescriptible où tu sens que tu es aimé partout et que ça pénètre parmi tous les pores de ta peau. Tu te sens rempli. Et puis, tu as l'impression que tu es tout. Tu es tout à la fois. Et tu n'as pas besoin de mots. Tu n'as pas besoin de trouver les mots pour communiquer avec les entités ou les personnes importantes que tu as vues dans le tunnel, par exemple, ou sur ton parcours des personnes décédées. Tu n'as pas besoin de mots. Parce que les entités se parlent de conscience à conscience. Et c'est un endroit où la communication, on ne prend pas les affaires personnelles. C'est un endroit où il n'y a pas de mesquinerie. C'est un endroit où on ne fait pas de projection, il n'y a pas d'introjection. La communication se fait de façon fluide et ne met pas en jeu les égos. Donc on laisse tomber l'ego, puis on devient égaux pour de vrai. Alors, vous pouvez deviner quel état de bien-être et de béatitude et de coopération que ça crée. Par contre, il y a quelque chose dont je n'ai pas mentionné. Il y a quelque chose de très douloureux dans le retour dans son corps. La réincorporation, on revient dans son corps, c'est douloureux. Moi, c'est au moment où j'ai pris conscience dans l'ambulance, j'ai eu l'impression qu'on m'exigeait d'entrer dans un wetsuit médium alors que je prends du 2X large. Comme si je devais rentrer dans un tout petit contenant qui n'était plus adéquat. Comme si on m'obligeait à rentrer dans une boîte de sardines alors que j'avais besoin du plus gros des Tupperware. Puis même à ça, un Tupperware, mais pas de capuchon, pas de bouchon, pas de couvercle. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ça s'est mis à enfler. On m'a fait toutes sortes de radiographies, puis il semblerait que j'avais pas vraiment de séquelles. Ils m'ont ramenée chez moi. J'avais vraiment la face bleuie, d'hématomes échymoses. En tout cas, j'étais vraiment bleue de partout. Et puis, j'avais une sensation de culpabilité parce que c'était un jour de première neige, que j'avais pas mes pneus d'hiver, et blablabla, blablabla. Donc, le discours intérieur de se taper sur la tête. Alors, j'ai décidé de faire un message de prévention, d'utiliser mon expérience difficile d'accident pour en faire réfléchir les autres. Alors, j'ai pris ma plaque de char, de mon char accidenté, avec ma face bleuie de partout, qui faisait penser à un tableau, le cri de Van Gogh, là. Donc, avec toute la palette chromatique des jaunes, bleus, mauves, noirs. Et puis, écrit en dessous, sur mon statut, avec ma photo, faites installer vos pneus d'hiver. Les séquelles. Bon, séquelles, faites installer vos pneus d'hiver. Quelque chose comme ça. Je publie ça. La première personne qui clique j'aime, ou en tout cas, qui interagit avec ma photo, me dit Sophie, t'es vraiment une miraculée. T'es vraiment une miraculée, t'aurais pu mourir de là. Il y en a un autre qui m'écrit hey, Sophie, c'est vraiment spécial parce que il y a comme quelque chose dans ton front qui est apparu, dans l'hématome que t'as. On dirait que t'as un Jésus-Christ étampé dans le front. Comme si c'était une copie d'un linceul, je sais pas trop.
Il y en a d'autres qui m'écrivent aussi. Hey, Sophie, on dirait que tu as Amram, Michael, Ivanov dans le front. Oui, on dirait Moïse dans ton front. Hey, Sophie, on dirait que tu étais vraiment un maître ascensionné dans ton front. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du troisième œil, Sophie, regarde, il y a quelqu'un qui a intégré ton troisième œil. Tu reviens-tu avec une mission? Là, je me suis mis à me dire, j'ai un Jésus dans le front. Je me suis mis à croire que j'étais Jésus. Je me suis mis à croire que j'étais le Messie, puis que j'étais là, envoyé de Dieu, pour pouvoir aider les gens à s'entraider, à s'aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Je me suis mis à chanter. Acclamez Yahvé, gens de toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, et venez à lui avec des chants de joie. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Ah, je vous ai perdu là. Je vous ai mis mal à l'aise. Là, on m'a renvoyé à l'hôpital, mais on pouvait pas me garder aux soins intensifs. Ben, on se demandait qui pouvait me soigner. Est-ce que j'avais besoin d'un exorcisme ou que j'avais besoin de voir un psychiatre? On s'est mis à chercher qu'est-ce qui s'était passé. Peut-être que j'aurais été mieux de pas vous en parler. Mais imaginez, les gens qui le vivent, ils ont besoin d'en parler. Ils ont besoin, après un trauma, c'est comme s'il y a une scission dans le cerveau qui se crée, et puis que là, dans un choc de réalité comme le EMI, comme une souffrance qui est l'accident, le cerveau a du mal à gérer toutes ces souffrances-là, puis qu'il a besoin de s'en créer une autre réalité pour que ce soit moins souffrant. Délire mystique. Délire mystique. Je sais plus, là, je suis dans quelle réalité. À vous de juger ce qui est vrai du pas vrai.